Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'équipe nationale belge qui est bien arrivée au Brésil. Quelles sont leurs chances de se qualifier pour le premier tour? Pour moi, ils se qualifieront et termineront premiers de la phase des groupes en gagnant leurs deux premiers matchs contre l'Algérie et la Russie. Oui, la Russie sera un adversaire difficile, mais nous avons les capacités de les battre. Nous l'avons montré avec le doublé de Lukaku il y a à peu près 3 ans en Russie. Nous sommes tout à fait capables de battre la Russie et de battre l'Algérie si nous jouons en étant solidaires, en équipe et avec du cœur. Parce que c'est ça qui fait notre force. Et aussi nos chers supporters, qui vont nous mettre de la voix. Ensuite, après le premier tour, ça sera du 50-50. Ça se peut qu'on se fasse rétamer et ça se peut qu'on fasse vraiment un très bon résultat. Il faut surtout avoir des nerfs psychologiques, avant d'avoir les nerfs physiques, vraiment psychologiques. Il faut que Marc Wilmots continue à mobiliser cette équipe, à continuer à garder cet esprit de famille comme il le fait un bon père de famille. Marc Wilmots qui est le sélectionneur actuel des Diables Rouges. Je dois dire juste une chose, c'est que je ne comprends pas pourquoi est-ce que ce n'est pas lui qui ait repris les rênes de l'équipe nationale dès que René van der Eycken a été limogé. On en parlait dans les médias, on disait c'est Wilmots qui doit reprendre l'équipe, c'est lui qui doit ramener son esprit de guerrier dans cette équipe. Et on ne l'a pas fait, on a attendu. Certains n'avaient pas confiance et je trouve cela dommage parce que je pense et je suis convaincu que si Marc Wilmots avait été sélectionneur de l'équipe de la Belgique en 2009, nous aurions pu participer à l'Euro 2012 en Ukraine. Mais malheureusement ça ne s'est pas fait et je trouve que c'est vraiment dommage parce que si nous avions pu participer à ce tournoi, nous aurions encore pu faire un meilleur tournoi cette année, j'espère, et on fera un très bon tournoi, mais on aurait pu encore faire un meilleur tournoi. Maintenant, il a fait un très bon parcours, il fait du très bon boulot, il est très professionnel et j'espère vraiment qu'il ira le plus loin possible et qu'il aura sa petite vengeance personnelle contre le Brésil. Parce qu'il faut savoir que s'il est là, c'est pour avoir sa vengeance pour son but annulé. Bien évidemment. En tout cas, je trouve que c'est un très bon sélectionneur qui est au point de vue relationnel excellent avec ses joueurs, qui dit les choses en face, ne tourne pas autour du pot. Il est franc, comme les Hollandais. Donc à ce niveau-là, moi je pense qu'avec une équipe jeune, je pense que c'est une très bonne chose. Je n'ai jamais entendu qu'il y aurait des clashs parce qu'il a instauré sa discipline. Ce que je voulais dire aussi, donc je voulais faire un petit clin d'œil quand même à l'Union belge, s'il me regarde, mais chose très peu probable, c'est que regardez la Croatie, donc c'est avec Sven Bilic qui avait repris l'équipe croate à 37 ou 38 ans et qui a quand même participé à l'Euro 2008, à l'Euro 2012, mais qui a quitté les rênes. Mais l'équipe nationale a fait très tôt confiance à un ancien joueur pour reprendre l'équipe nationale. Et je pense qu'à ce niveau-là, l'Union belge a traîné en longueur et ça a été une des erreurs et une des raisons de notre non-participation pour l'Euro 2012. Maintenant, Marc Wilmots est là, va participer à la Coupe du Monde 2014 avec son équipe, qui j'espère fera des bons résultats et pourra vraiment créer la surprise à l'Euro 2016. Parce que pour moi, c'est à l'Euro 2016 qu'il y aura vraiment des choses très sérieuses. Il faut savoir que le Mondial 2014 sera une étape pour cette équipe très talentueuse.